Bon, merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. Et nous voici arrivés à la dernière des conférences de presse qui sont venues alimenter notre programme Flash. Notre projet est le reflet d'une nouvelle façon d'aborder les grands sujets d'une société en pleine mutation. Tirer les leçons de la crise, c'est prendre en compte des exigences plus grandes en termes de santé, de solidarité, avec encore plus d'attention envers notre environnement naturel, et la nécessité absolue de déclencher un choc d'attractivité pour relancer notre économie. Pour ce faire, nous avons beaucoup travaillé la méthode comme un nouveau logiciel métier. Nous allons simplifier le discours et les procédures, être précis dans les actions et être plus rapide dans l'exécution des tâches. Ce projet a pour ambition de décrire très simplement des actions pour soutenir les Lourdaises et les Lourdais et des projets pour relancer l'attractivité et protéger nos emplois. Il porte aussi en lui le message de Lourdes: accueillir, recevoir, écouter, aider. Une ville généreuse qui rayonne depuis 162 ans dans le monde entier. Nous avons le devoir d'être dignes de cette ville au destin si singulier. Cet enjeu est notre moteur, notre ligne de conduite. Et nous ne devons pas nous laisser entraîner dans les bas-fonds des manœuvres et manipulations visant à brouiller les esprits. Dans cette dernière ligne droite, les attaques à notre encontre sont plus fortes. Et je n'ai de cesse de répéter: on ne gagne rien en éligrant, ni en critiquant. Mon univers, c'est le dialogue. Mon souhait le plus cher, c'est la réconciliation. Toutefois, je ne saurais rester silencieux devant les dernières interventions de M. Lavitte, et pour plus de clarté, je vais céder la parole à Gérard Larose pour apporter les précisions qui relèvent du droit. Si tu veux bien. Je remercie Monsieur Sylvain. Oui, je vais vous parler, mais très rapidement, d'un sujet qui peut paraître périphérique ou anecdotique, mais qui a quand même une certaine importance, surtout à une époque où on parle beaucoup de morale. Donc, lors de son dernier point de presse, le leader de la liste concurrente s'est plaint d'avoir subi des propos injurieux à son encontre qui proviendraient d'un des membres de notre liste. Donc, Sylvain m'a demandé, ainsi qu'à Marie-Christine et à Christophe Jean-Louis, de regarder un petit peu ce problème. Nous avons, je le précise, chacun travaillé de notre côté, et nous sommes arrivés à des conclusions concordantes. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aborder le fond. On s'est rendu compte très rapidement que les propos qui sont reprochés sont des propos qui ont été tenus dans le cadre d'une conversation électronique à caractère exclusivement privé, entre deux personnes qui sont des amis, et ce sur une messagerie qui n'est accessible qu'au moyen d'un mot de passe. Aucun caractère public. Donc on est dans le domaine de la relation privée le plus absolu. Alors si ces propos ont été rapportés aux uns ou aux autres, nous en avons conclu que c'est parce qu'il y a eu captation de l'information par violation du secret des correspondances. Et vous savez qu'en droit français, tant au niveau du Code civil, article 9, que du Code pénal, on est extrêmement pointilleux sur le respect de la liberté individuelle et de la liberté d'expression. Alors, il y a un article du Code pénal qui est la règle de base en la matière, c'est l'article 226.15. Cet article 226.15, eh bien, il incrimine la prise de connaissance frauduleuse d'une correspondance privée et le détournement, l'utilisation ou la divulgation de correspondances transmises par la voie électronique.
au passage, 1 an de prison, 45 000 € d'amende, tout ceci bien sûr à l'appréciation souveraine du juge. Qu'est-ce que nous en concluons? Tout simplement qu'il faut circuler et qu'il n'y a plus rien à voir. Parce que une plainte qui serait déposée sur ces faits incriminés serait une plainte fondée sur quoi? Sur un support d'origine totalement frauduleuse. Ce qui, en droit français, rend totalement irrecevable toute plainte ou toute action judiciaire à visée pénale. C'est la règle latine nemo auditur, propriam turpitudinem allegans, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Donc il y aurait certainement irrecevabilité des poursuites, mais également possibilité pour le ministère public, sur plainte ou sans plainte, d'engager des poursuites pour cette violation du secret des correspondances. Ce sont des faits extrêmement graves. Je pense que notre interlocuteur, je ne vais pas parler d'adversaire, hein, on est à Lourdes, n'a pas été forcément informé des circonstances dans lesquelles tous ces éléments avaient été mis en place ou montés. Et je pense qu'il a d'ailleurs, parce que vous en avez parlé, qu'il a compris qu'il s'était fait peut-être lui-même un petit peu embarqué sur un terrain glissant. Donc aujourd'hui, tempête dans un verre d'eau, c'est tout ce que j'ai à vous dire et je vous remercie de votre attention. Merci Gérard pour toutes ces précisions. Je souhaitais effectivement apporter un éclaircissement plutôt fin sur ce passage qui n'est pas pour nous quelque chose de vraiment important, mais il faut continuer notre projet. Donc merci encore Gérard. On peut tout extraire dans ce contexte et attribuer n'importe quoi à n'importe qui. Mais ça ne sert pas la démocratie. Je crois au discernement et au bon sens des Lourdaises et des Lourdais, et je m'en remets à eux en toute confiance. Permettez une petite métaphore. On peut dire à tout le monde que ma voiture grise est bleue. On peut le répéter 100 fois, 1000 fois, elle restera toujours grise. Et chacun pourra le vérifier. Elle n'est pas loin. Bon, passons à des choses un peu plus sérieuses.